Bonjour, je m'appelle Kadiatou Bagayoko, je suis déficiente visuelle. Je suis née avec la cataracte congénitale. Mes deux parents sont aveugles. J'ai fait les études de communication journalisme au Mali et je suis venue en France suite à la baisse de ma vision pour des raisons de santé. Je suis allée me renseigner à Pôle emploi et je me suis inscrite. Ils m'ont orientée vers Cap Emploi, qui ensuite m'a parlé de l'Institut Hauté-Baudière de Vertou, je ne connaissais pas. Donc, je suis allée pour faire l'évaluation. J'ai commencé la préparatoire en 2016. J'ai beaucoup travaillé en français, en informatique. Donc, j'ai beaucoup travaillé en projet. Et c'est là où j'ai décidé de choisir la formation Conseil et Relations Clients à distance CRCD. Là, j'ai fait les journées d'entreprise, les visites d'entreprise. J'ai fait quelques stages aussi pour voir si vraiment je peux m'orienter vers la formation CRCD. Avant, j'étais sur ZoomText. Maintenant, je suis plus sur ZoomText suite à la baisse de ma vision. Donc, j'utilise la plage Braille, NVDA ou JAWS. J'ai beaucoup appris pendant ces 4 ans. Bonjour, je suis François, je suis en préparatoire à l'Institut. Je suis actuellement encore dans l'emploi. J'ai été orienté ici suite à une inaptitude au poste par le médecin du travail qui a contacté Cap Emploi, qui m'a dirigé vers le CRP. Je suis en préparatoire suite à des études de poste au sein de l'entreprise. Je suis en train d'effectuer des stages sur des nouveaux postes pour des études de reclassement au sein de l'entreprise. Bonjour, je m'appelle Juliette. J'étais auxiliaire puéricultrice jusqu'à présent. J'ai été licenciée pour inaptitude suite à l'évolution d'une rétinite pigmentaire. Je suis arrivée donc au CRP de Nantes. Je ne savais absolument pas du tout comment gérer ma réorientation professionnelle. Je ne savais pas ce que j'étais capable de faire, ce que je pouvais faire. Donc je suis rentrée d'abord dans un premier temps en préorientation. Donc la préorientation, elle se déroule en plusieurs étapes. La première étape, on fait des bilans. Bilan de santé, bilan de compétences. Et on apprend aussi beaucoup de choses sur la situation du travailleur handicapé. Dans un deuxième temps, on cherche des pistes de travail pour la réorientation professionnelle. Dans un troisième temps, on réfléchit à savoir comment on va pouvoir mettre en place ce cursus de réorientation. Une fois tout ça terminé, j'ai eu le droit d'aller en préparatoire pour 4 mois. Et cette période de préparatoire, on acquiert les outils pour pouvoir rentrer dans la formation qu'on a choisie. On peut apprendre l'informatique adaptée, on continue à acquérir des connaissances sur la situation du travailleur handicapé, les droits, les aides et tout ce qui va avec. Et depuis peu, je suis rentrée donc en formation qualifiante, toujours au sein de l'Institut de praticien bien-être. Et je suis ravie parce que c'est un métier qui correspond à mes valeurs. Et j'y retrouve quand même une certaine continuité dans ce que j'ai fait jusque-là en tant qu'auxiliaire puéricultrice. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Véron, j'ai 40 ans et je suis à l'Institut au Sens en préparatoire. Donc j'ai commencé par faire une préo, puis ensuite une préparatoire qui est accompagnée surtout d'une formation à l'informatique adaptée, à l'ergothérapie, à l'orthopsie. Et ensuite, ce temps m'aide aussi pour préparer mon futur projet professionnel. À l'Institut au Sens, ce qui est très bien, c'est d'avoir un accompagnement sur pas mal de choses en même temps. Et en fait, on apprend à rapidement tout mettre en place. Par exemple, l'apprentissage du braille. La préo nous permet déjà d'avoir quelques notions et en préparatoire, ça se finalise et on doit être formé à l'apprentissage complet. Après, en ergothérapie, l'ergothérapeute s'appuie sur notre état de santé
pour ensuite qu'on puisse s'adapter pour la mise en situation dans un environnement professionnel, et ceci en lien avec l'orthopsie. Donc c'est un atout de pouvoir faire ce préparatoire